faire une petite introduction avec votre permission. Le Rav Sadine vient d'Israël, n'est-ce pas? Il va se présenter, je ne le connais pas, donc je pense qu'il va prendre un peu de temps pour se présenter, pour qu'on fasse connaissance. Juste pour dire que cette conférence, je pense la dernière conférence de l'année que nous faisons, jusqu'à la rentrée bien sûr, que nous faisons dans le cadre intercommunautaire comme nous l'avons pratiqué depuis le début de l'année. Je vois que l'assistance est nombreuse et que les femmes sont toujours fidèles, c'est une bonne chose. Le sujet de ce soir est un sujet, je pense qu'il est intéressant, particulièrement pour nous, séfarades, puisque nous avons tous, dans toute la communauté, alors il s'agira de Rabbi Haïta Lomet, qui est un rabbin tunisien, mais dans toutes les communautés, que ce soit au Maroc, en Algérie, ou en Tunisie, ou même en Libye, parce qu'on en parle très peu, les juifs de Libye, ils ont, oui, bien sûr, et donc en Turquie ils ont des grands. On a tous eu, je dirais, des grands rabbins, qui pour nous tous, qui ne nous avons pas connus, puisque ce sont des rabbins qui ont vécu au XVIIIe siècle ou même auparavant, et on représente des personnalités un peu mythiques, puisque en fait nous n'avons jamais eu l'occasion ni de nous confronter à leurs textes, ni nous ne les connaissons que par transmission. Et donc théoriquement, typiquement, toutes les iloulottes de Rabbi Shimon Bar Yochai, toutes les Akba Omer, on nous demande de faire d'allumer des bougies pour ces rabbins que personne ne connaît très précisément. Je crois que ce sera l'occasion ici, en tout cas, d'avoir un éclairage sur le personnage, ou la personnalité de Rabbi Haïta Lomet. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Israël, il y a beaucoup de mouvements séfarades qui sont en train, depuis déjà quelques années, d'essayer de faire revivre le judaïsme séfarade, en tout cas de faire revivre les textes de tous les grands rabbins. Moi je connais ça dans les communautés marocaines, parce que j'ai l'occasion de connaître ça, mais dans toutes les communautés qui sont... C'est un des intérêts d'Israël, c'est aussi de permettre aux communautés de se restructurer et de pouvoir ressortir leur fond de texte pour pouvoir redorer le blason de ces communautés, puisque malheureusement, depuis l'Inquisition d'Espagne, le judaïsme séfarade a connu, comme l'islam en l'occurrence, mais les Havdil a connu une décadence, apparente en tout cas. Les communautés se sont quand même développées, mais sans avoir l'éclat des communautés ashkénazes qui, elles, à partir de ce moment-là, et je pense moi personnellement, mais ça peut être prouvé historiquement, par l'apport des séfarades qui sont partis d'Espagne et qui ont effectivement, c'est pour certains, rejoint des communautés ashkénazes et qui ont relancé le mouvement d'études et qui ont permis, je dirais, la naissance de tous les textes, tous les grands rabbins qu'on connaît aujourd'hui, la Hassidoute, etc. Je suis persuadé que si on cherche bien, il y a à l'origine quelqu'un qui vient de Cordoue ou de Tolède, qui a intégré ces communautés-là, qui a relancé l'étude telle qu'on le pratiquait dans le monde séfarade. Mais ça reste à démontrer, je pense, c'est pas rien historien. Mais j'ai lu dans certaines histoires, effectivement, qu'il y a eu beaucoup de séfaradim qui ont intégré les communautés ashkénazes, que ce soit en Hollande, sur en Hollande c'est évident, en Hollande, en Turquie ça c'est évident, mais aussi en Pologne, parce que la Pologne et en France, parce que la Pologne était un pays d'accueil pour les Juifs à l'époque. Et donc, il y a eu beaucoup de séfarades qui sont allés en Pologne, et je suis convaincu que, d'ailleurs, c'est pas par hasard que le Harizal, il est à moitié ashkénaze, moitié séfarade. Donc c'est pour dire qu'effectivement, je crois que le judaïsme séfarade a apporté beaucoup de choses au judaïsme en général, du point de vue des textes sacrés, et l'œuvre que fait le Rav Sadine avec d'autres rabbanim, c'est effectivement de rendre à l'histoire du judaïsme séfarade toute sa gloire telle qu'il avait déjà du temps de l'Inquisition. Et je pense que c'est un travail, son abadat à Kodesh, c'est un travail très respectueux qu'il faut effectivement encourager. Bien, on va parler. Oui, il y a une question. Déjà Non, quand on était petit, on allait sur la tombe de quelqu'un on se trouvait à l'île de Londres, à Tunis. On allait tous les jeudis faire je voulais savoir, est-ce que sa tombe est toujours là? Non, elle est au Borgel maintenant. Elle est dans la banlieue tunisienne, au Borgel. Tout le cimetière juif a été déplacé. Moi j'ai été il n'y a même pas un mois là-bas pour prier, parce que quand j'ai sorti le livre, il y a 2 mois, j'étais directement sur la tombe,
par le srout de l'édition. J'ai été pris, quand j'étais le seul, dans la tongue, à part au moment où il y a les pèlerinages, ça veut dire le Yud-Tet qui se lève autour de novembre, il n'y a personne, hein, donc on peut y aller, on est tranquille, alors que pendant le pèlerinage, il y avait un monde fou. J'étais invité, moi, au Borgel, au moment du Yud-Tet qui se lève avec Rav Citruc, on était 300-400, et c'était formidable, on m'en donnait des cours, c'était très intéressant, mais comme je savais qu'il allait y avoir 300 personnes, moi je me suis levé très tôt avec ma femme, et on a été très tôt, parce qu'après il y avait un monde fou, mais sinon toute l'année, vous pouvez y aller, il n'y a personne. Et... Il y a des gens qui vont parce qu'elle est régulièrement arrosée de bras. Oui, mais moi quand j'étais, il n'y avait personne. Hein. C'était, il y a un mois et demi, il n'y avait pas un chat. Et je suis resté pas mal de temps. Non, oui. L'arrosage de Boucha, je ne vais pas en parler ce soir, on n'est pas tous d'accord avec ce minag, mais bon. Mais... Oui, je sais. Oui, mettez de la Boucha sur la table. Oui. On va parler de tout ça à la fin. Mais j'en avais parlé, on va profiter, moi, ce que je fais, comme je ne veux pas parler pendant 1 heure de la vie de Rabbi Chai Taïeb, je profite toujours de prendre un des sujets. Là, on a choisi la joie. Donc, on va faire un petit devoir Torah sur la joie d'abord. Et à la fin, j'essaierai d'expliquer quel est le projet éditorial, qu'est-ce qu'on essaie de faire en rééditant ce livre, et en quoi est-ce que peut-être la communauté peut aussi nous aider à faire quelque chose pour que ce livre soit diffusé. Mais avant, je voudrais parler un tout petit peu de la notion de joie. Et pourquoi j'ai choisi la joie à propos du livre de Rabbi Chai Taïeb? Parce que justement, une des caractéristiques du texte du Chalef Ritin, c'est que c'est une étude très sophistiquée, très très compliquée, très profonde, mais qui est en même temps très ludique, très très joyeuse, parce que Rabbi Chai Taïeb se permet des fois des pieds de nez, il se permet de répondre à des questions qui ont été posées par les Tosfot, en France, il y a près 900 ans, près de 1000 ans, et il répond, mais il y a quelque chose de tout à fait jubilatoire, d'une sorte de joie intrinsèque, une joie qui est complètement liée à sa façon d'approcher et de comprendre le Talmud. Donc j'ai choisi le sujet de la joie pour introduire après, on racontera quelques histoires d'Arvé Chai Taïeb et pour expliquer le projet qu'on est en train de faire. Donc vous savez que la joie, la notion de simcha dans la Torah, c'est une notion fondamentale. Elle est tellement fondamentale qu'il y a un passage qui nous dit que si on travaille, si on fait toutes les mitzvot et on fait toute la Torah, mais qu'on le fait sans joie, Dieu nous livrera nos ennemis et tous les malheurs s'abattront sur nous. Ce qui paraît tout à fait étonnant. Et le Rambam aussi reprend cela en disant que toute personne qui ferait toutes les mitzvot et même la Torah, mais qui s'appelle Avodat Hashem, travailler, faire le service divin, mais qui le ferait de façon triste, loin d'attirer sur lui le bonheur, attirer sur lui le malheur et des grands xérot cachot. À première vue, c'est pas tellement compréhensible. Pourquoi est-ce que la joie doit être un impératif, doit être une obligation aussi fondamentale, aussi importante, au point que si on n'est pas joyeux, quand on fait la Torah, quand on étudie la Torah et quand on pratique les mitzvot, ça peut amener, barminam, Dieu préserve, des grands malheurs. Alors pour essayer de comprendre ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, il y a plusieurs midrashim. Il y a un texte de nos sages qui nous dit que En Simra Ela Ke'atarat Asfekot. La joie, on va la voir quand on est capable d'éclaircir, de purifier, je ne sais pas comment il faut le traduire, de dissiper le doute. Le doute. Comme si le secret de la joie, c'était cette capacité à ne plus douter. Ce qui est tout à fait surprenant, parce que celui qui connaît l'esprit thoraïque, on n'arrête pas de poser des questions. Il n'y a pas une page de Gemara où il n'y a pas des questions. On ne peut pas nous dire qu'être heureux, c'est vivre avec des dogmes dans la tête, sans avoir aucun doute. Puisque l'impératif premier de l'étude de la Gemara et de l'étude, c'est justement de problématiser, d'être capable de poser des questions, d'être capable de remettre en question les choses. Donc on nous dit, le secret de la joie, c'est cette capacité de la Tarat Asfekot de dissiper, de s'arracher au doute. Et il y a un texte, pour essayer de comprendre un texte formidable, un Midrash Rabbah, qui dit, et là on va aller dans la profondeur même des choses, nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges. Et il a demandé aux hommes s'il était pertinent de créer l'homme ou pas. Si c'était bien de créer l'homme ou pas. Une partie des anges ont dit, Ibaré, crée l'homme. Crée l'homme. L'ange de l'amour a dit, crée l'homme parce qu'il est capable d'amour. Une partie des anges a dit, ne crée pas l'homme. L'ange du shalom,
Il a dit ne crée pas l'homme car il est kulok tata. Il fait toujours la guerre, les hommes, vous mettez deux hommes, et surtout deux juifs dans un même endroit, ils se disputent. Il y a toujours des disputes. Kulok tata. L'ange Azdaka a dit crée l'homme, parce que il est capable de Zdaka. L'ange du Hémet a dit ne crée pas l'homme. Ne crée pas l'homme, parce qu'il est kulo sheker. Ce qui est d'ailleurs étrange dans le Midrash, parce que le Midrash nous dit, il est capable de Zdaka, mais il est aussi capable de ne pas faire de Zdaka. Il est capable d'amour, de chesem, il est capable de... Alors, mais là, il est kulo sheker. Pourquoi est-ce que l'homme serait kulo sheker? Il y a des gens qui disent la vérité. Pourquoi est-ce que ça indique crée l'homme, ne crée pas l'homme? Bon, ça aussi, il faut comprendre. Et... Ça pourrait traduire les expressions en hébreu. Oui, kulo sheker, il est tout mensonge, ou il est tout bagarre, ou bien il est capable d'amour, ou il est capable de charité. Donc, on a une discussion des anges. Est-ce que c'est bien de créer l'homme ou est-ce que c'est pas bien de créer l'homme? Grosse discussion des anges. Et au milieu de la discussion des anges, Dieu dit, pourquoi discutez-vous? J'ai déjà créé l'homme. Pour ce qui est écrit dans le Passouk, Naasé au passé. Adam et Tzalmenu, on a fait l'homme à notre image, au passé. Comme si l'homme avait été créé au milieu d'une discussion. Et le Midrash continue. Le Midrash nous dit que Dieu veut donner la Torah au peuple juif. Et l'ange de vérité dit, pourquoi tu es m'évasé? Pourquoi tu méprises ta vérité, le signe de ta gloire, qui est la vérité? Et le texte nous dit que Dieu a pris la vérité, l'a jetée sur le sol. Il a dit, Emet itzmar bin haaretz, que la vérité croisse de la terre. Ça, c'est le Midrash. On va essayer un peu de comprendre ce Midrash. Et on va voir comment il va nous amener au secret de la joie. Tout d'abord, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme comme ça? Pourquoi est-ce qu'il crée l'homme au milieu de la discussion? Pourquoi est-ce qu'il convoque des anges? Il suscite une marloquette, une discussion. Et au milieu de cette discussion, il dit, j'ai créé au milieu l'homme. Pourquoi il n'attend pas à une conclusion? Il aurait dû d'abord attendre qu'on décide si c'est pertinent de créer l'homme ou pas, et après on crée l'homme. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ça n'a aucun sens. Il suscite une discussion, il ne laisse pas conclure la discussion, et au milieu de la discussion, il crée l'homme. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, la réponse qu'on donne à ça, que donnent les commentateurs autour du Midrash, c'est pour nous enseigner un enseignement fondamental. Et on va voir que c'est là que l'homme, jusqu'à aujourd'hui, reste une question. Nous, chacun d'entre nous, il y a des anges qui nous disent Ibaré, et des anges qui disent sur nous Alibaré, crée l'homme, ne crée pas l'homme, crée l'homme, ne crée pas l'homme. Cette discussion qui résonne à l'origine du temps, qui dit est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Ça vaut pas le coup de créer l'homme. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. L'homme, en essence, il est créé de cette discussion. C'est-à-dire que la discussion, elle reste ouverte. Et que chaque personne humaine, et précisément les Juifs, Am Israël, est au cœur de cette question. Et la personne qui va donner raison à un ange ou à l'autre, ça va être qui? Quelqu'un a une idée? Qui va donner raison à un des deux groupes d'anges? Qui? Ah non. Ah non, Satan laisse hors jeu là. L'homme, bien sûr. Nous-mêmes. Si on fait une mitzvah, on est en train de créer un sourire d'ange. Celui qui a dit créer, il dit, bah, tu dis, tu vois, j'avais raison. Si c'est un Tunisien, il dit, tu vois que j'avais raison. Chacun dit comme il veut, mais en tout cas, l'ange, il va dire à l'autre, tu vois que j'avais raison. Et s'il fait une avéra, l'ange, il va dire à l'autre, tu vois que j'avais raison. Et donc, l'homme, par sa vie, en faisant des mitzvot, ou en faisant des avérotes, va être celui qui va justifier la pertinence d'être créé ou de ne pas être créé. C'est l'homme lui-même, qui fait que ça vaut le coup d'être créé ou ne vaut pas le coup d'être créé. Et c'est là où on va toucher à quelque chose qui est très important pour nous. Enfin, d'après, on part à partir des chazal, de nos maîtres. Ça veut dire que l'homme, à partir de cet instant, il est créé en essence de deux choses. Il y a une part en nous qui vaut le coup, une part en nous qui ne vaut pas le coup. Et il faut bien comprendre ça. C'est parce que chacun, il a ces deux côtés-là, Ibaré à l'Ibaré, que ça pose la possibilité pour l'homme d'être libre. Si on avait décidé que ça valait le coup de créer l'homme, alors on n'aurait pas été libre.
Ça vaut le coup déjà, avant, on a décidé pour nous que ça vaut le coup de créer l'homme. Imaginez que Dieu avec les anges avait dit, allez on fait un psak halakha dans le Beit Din Lemala, Kedai livro et Adam. Ça vaut le coup de créer l'homme. Si on avait fait ça, l'homme aurait été déjà déterminé comme un être qui vaut le coup d'être créé. Donc on n'aurait plus eu d'épopée humaine, on n'aurait plus eu du tout une fonction de justifier de notre création. On n'aurait pas eu de liberté fondamentalement. On aurait été des êtres comme les anges, comme les choses, comme les montagnes, comme tout ce que vous voulez. Ça, les montagnes, les animaux et les anges, on peut dire que Dieu a décidé pour eux, ça valait le coup qu'ils soient créés. Mais comme ça vaut le coup qu'ils sont créés, ils n'ont plus d'histoire, puisqu'ils n'ont plus rien à prouver. Avant de naître, on a prouvé que ça valait le coup qu'ils soient créés. Donc ils n'ont plus de liberté. Ils sont créés. Et c'est bien qu'ils soient créés. Mais comme l'homme, il est créé des deux, Ibaré à l'Ibaré, il a les deux en même temps. Mélangé, et que c'est lui qui va décider si ça vaut le coup ou pas le coup. L'homme est libre. C'est lui qui va faire que ça vaut le coup ou pas le coup. Il n'est pas prédéterminé, il est indéfini. Et comme il n'est pas prédéterminé, qu'il est indéfini, qu'il n'est pas défini, ça lui donne une faiblesse immense et ça lui donne une puissance immense. Ça lui donne les deux en même temps. Ça lui donne une faiblesse immense qui peut tomber plus bas que la bête. Ça lui donne une puissance immense s'il arrive à justifier de sa vie parce qu'il va être plus grand que l'ange. Il va arriver tout près de Dieu. Et il a en lui la lumière et les ténèbres tissées l'un dans l'autre. Et c'est ça être un homme. Et chacun d'entre nous, et c'est ça qu'on doit faire tous les jours, et précisément on s'approche de Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, le dîn de Rosh Hashanah, c'est ça. On reconduit le même dîn. Chacun d'entre nous, on nous regarde, on nous dit, est-ce que ça vaut le coup de créer cet homme ou pas? Non seulement le Rambam dit, c'est pas simplement qu'on nous demande, ça vaut le coup de créer cet homme ou pas, on va nous regarder chacun individuellement, et on va dire, est-ce que ça vaut le coup de créer tout l'univers pour cet homme? C'est ça le dîn qu'on doit passer. C'est ça que le dîn qu'on va passer dans 2 mois. À Rosh Chodesh, à Rosh Hashanah, chacun va passer, Dieu va nous regarder, va dire, est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers entier pour lui? Est-ce qu'il justifie de la création du monde? Et nous on doit dire, on a les deux, Baré Ali, Baré Melech. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, l'homme il est tissé des deux, vous comprenez? Il est tissé de lumière et de ténèbres. Or, ce tissage-là, le fait qu'il a en lui du Baré Ali, Baré, va produire chez l'homme 2 phénomènes. 2 phénomènes contradictoires, qui sont de même racine, mais qui, un est le phénomène du tzaddik, l'autre est le phénomène du rachat, du bien, du bon et du méchant. Le premier phénomène, c'est que puisque je suis indéterminé, puisque je ne suis pas défini, donc j'ai la capacité à partir de ce mélange de lumière et de ténèbres qui est en moi, j'ai la capacité de douter de tout. Je peux douter de tout. Parce que c'est moi qui définis. Comme c'est moi qui définis, je peux douter de tout. D'un autre, ça c'est le négatif. Il y a des gens, ils vont jamais sortir du doute. Ils vont jamais sortir du doute. Parce que chaque chose, il faut le prouver, peut-être c'est le contraire qui est vrai. Vous savez que chaque chose qu'on vous dit, une fois les gens vous disent la mer morte, la mer rouge elle s'est ouverte. Pourquoi elle s'est ouverte? Il y a eu un tremblement de terre. Vous pouvez voir un miracle. Vous dites, vous voyez le miracle, vous dites, bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, peut-être c'était un tsunami. On peut douter de tout. Parce que c'est moi qui vais définir si c'est un miracle ou pas un miracle. C'est moi qui ai la liberté de définir toutes les choses. Donc je peux douter de tout. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif de ce tissage de la lumière et des ténèbres, c'est que je peux questionner tout. Poser des questions. Et ça, c'est positif. La question, c'est quelque chose de fantastique. C'est pour ça qu'il n'y a pas une page de Gemara où il n'y a pas une question. La question, c'est Koachma, la Chochma. L'intelligence, en hébreu, ça se dit Koachma. La puissance du quoi. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Il dit Anarnouma. Nous sommes le quoi. Nous sommes la question. Nous sommes le questionnement. Il y a quelque chose de très singulier d'ailleurs. C'est comment est-ce qu'on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau en hébreu? Maïm. Maïm, c'est le pluriel de ma. C'est-à-dire qu'on dit que la maïm, c'est quoi? Une maïm est la Torah. Que la Torah, elle-même, c'est le pluriel du quoi, des questionnements. Comment on dit quoi en anglais, par exemple? What? Et comment on dit l'eau? Water. Comment on dit quoi en allemand?
Vas, comment on dit l'eau? Wasser. Ça marche en français parce qu'il faut prendre le latin. Si vous prenez le latin, c'est quoi le latin? Quid, aqua. C'est exactement la même racine. Aqua, quid, c'est la même racine. Et c'est dans toutes les langues comme ça, si on remonte à l'étymologie. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient des langues, il y a ça. Que la question, le pluriel du questionnement, la question du Talmud, ce bouillonnement de questions, c'est la Torah elle-même. Ça arrive parce que la question, elle pose, elle s'arrache, elle arrache la personne d'une psychologie de la satisfaction. Elle permet de s'arracher aux idées toutes faites. Elle vous ouvre à l'infini. Elle vous ouvre à Dieu. Alors que le doute, il vous laisse autour de vous. Le doute, c'est très bourgeois. Parce que quand je doute de tout, je ne m'engage à rien. Si je doute de tout, je ne fais rien. Parce que qui me dit que c'est vrai, donc je ne m'engage pas. Donc je reste toujours sur place. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit que la simcha, et là on touche au premier point de la simcha, c'est atarat asfekot, c'est la capacité de s'arracher au doute. Parce que quand je m'arrache de doute, je deviens homme. J'ai vaincu les ténèbres qui sont en moi pour mettre de la lumière. Je donne du sens à la vie. Comprenez? Si je reste toujours dans le doute, j'avance pas. Je donne pas du sens à la vie. Si je commence à sortir, à m'arracher du doute, je donne du sens à la vie. Et quand je donne du sens à la vie, c'est ça qui donne la simcha. Donc la première réponse pour la simcha, c'est de sortir. La première chose qui nous donne de la simcha, c'est cette capacité de donner chacun à son niveau, mais de sortir d'un état de léthargie où je ne sais pas ce que je fais, où je n'ai pas conscience de ma vie, où je me laisse entraîner par les choses, où je sais peut-être bien comme ça, c'est peut-être bien autrement, et où je n'ai jamais été capable de donner un sens à ce que je fais. Une question d'émouna aussi. Ouais, on va voir la émouna après. Vous savez que ça c'est très important. C'est très important d'être capable, et ça sert à un juif, parce que malheureusement, la vie fait que on rentre dans une sorte d'oubli du sens. On se fait entraîner, on vit la vie, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. On fait les mises en tomber, les filles, on a oublié pourquoi on le fait. On a tout oublié, on ne donne plus sens aux choses. Et quand on donne plus sens aux choses, les choses sont à l'extérieur de nous et ça ne s'appelle plus véritablement faire les mitzvot. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça amène des malheurs. On va expliquer plus tard pourquoi ça amène des malheurs. De faire les mitzvot sans simcha. Ça veut dire, et on ne peut pas avoir de joie si la chose n'est pas comprise. La joie, c'est quand je comprends ce que je fais. Quand je donne un sens à ce que je fais. Si je ne donne pas de sens à ce que je fais, je ne peux pas avoir de simcha. Et une des raisons, c'est en simcha et la katarat asfekot, c'est parce qu'en donnant, en m'arrachant du doute, je définis le sens, et en définissant le sens, j'ai de la joie. Vous savez que pour comprendre cette idée, il y a un texte extraordinaire du Ramban qui montre comment est mort Moshe Rabbeinu par rapport à Socrate. Comment est mort Socrate? Il amène ça, le Ramban amène ça. Il dit, il y a Socrate, il y a un texte, un fameux texte que les goïms connaissent, qui s'appelle l'Apologie de Socrate, où on décrit comment Socrate est mort. Et il y a dans Vaïtranan, on décrit comment Moshe est mort. Et lui, il compare la mort des deux. Il compare la mort des deux, le Ramban, Nachmanide. Et il dit comme ça, il amène un texte, bon, le texte dans l'Apologie de Socrate, c'est très simple, Socrate, il est condamné à mort par la cité grecque. Et on lui dit, voilà, ses élèves, ils ont réussi à soudoyer le gardien, et tu peux sortir par la petite porte. Et lui dit, non, je ne sors pas. On lui dit, pourquoi tu ne sors pas, t'as pas envie de vivre? Il dit, non, c'est pas que j'ai pas envie de vivre, mais qui me dit que c'est mieux de vivre que de mourir? Philosophiquement, c'est pas prouvé. Comme c'est pas prouvé, je vais pas me sauver, parce que si je me sauve, c'est-à-dire que j'obéis à mon instinct d'animal. Or, moi, je suis un philosophe. Donc, comme je suis un philosophe, je reste. Chef Alta, c'est Adif. Je fais rien, et il est mort. Moshe Rabbeinu, par contre, quand il a 120 ans, qu'il a vécu la vie la plus extraordinaire du monde, on lui dit, tu vas mourir. Et il dit non. Il dit, je ne veux pas mourir. Et quand il fait des prières, Vaïtranan, il fait des prières à Dieu, jusqu'au point où Dieu a été obligé de fermer toutes les portes du ciel, avec des portes en métaphysique, en barzel, parce que sinon c'était une prière tellement forte qu'elle perçait toutes les barrières du ciel. Jusqu'à que Dieu lui-même, il a été obligé de fermer. Parce que l'histoire que le bon Dieu voulait faire, le Ramaral de Prague explique que si Moshe Rabbeinu était rentré en Israël, ça aurait été le Mashiach. Et comme ça aurait été le Mashiach, il n'y aurait pas eu toute l'histoire. On aurait court-circuité, c'était fini. On serait arrivé au début, à la fin, au début. Donc il n'a pas accepté la tefila de Moshe. Et le Ramban dit, pourquoi est-ce que Moshe a tellement prié? Il sait qu'il va aller au Olam Haba. Il sait que tout l'attend. Le texte nous raconte que quand Dieu, l'ange de la mort, a voulu prendre l'âme de Moshe,
L'âme de Moshe dit, moi je bouge pas, je suis mieux dans le corps de Moshe que dans le Gan Eden. Le corps de Moshe, il est tellement kadosh, il est tellement saint, il est tellement rédimé de toute faute, il est tellement propre, il est tellement lumineux, que l'âme de Moshe, elle se sentait mieux dans le corps de Moshe qu'au Lamaba. Elle ne voulait pas aller au Lamaba. Elle dit, je suis déjà au Lamaba, si tu me déranges. Et au point qu'il était tellement pur que l'ange de la mort ne pouvait pas toucher Moshe. Ne pouvait pas toucher Moshe. C'est Dieu lui-même, par le baiser divin, qui a qui a aspiré l'âme. Kevichol. Mais la question que le Ramban il dit pourquoi est-ce que Moshe a tellement prié pour vivre? Et l'autre, il était quand j'entrais classe, le goy, l'incirconcis, il disait non, c'est pas grave, mourir, pas mourir, je m'en fiche. Je suis plus haut que la mort. Comment c'est possible une chose pareille? Il dit que c'est pas possible que Socrate soit plus grand que Moshe, c'est pas possible. Et il explique, pas du tout. Il dit parce qu'en vérité, ces gens-là, en tous les cas Socrate, et Calvéchon a bien entendu Moshe, étaient d'une honnêteté absolue. Même Socrate était honnête. Lui, dans son système, c'est pas mieux de mourir que de vivre. Parce qu'il est dans un système, justement, et là, il faut bien comprendre, c'est ça peut-être la différence la plus essentielle entre la Torah et les autres formes de science. Il est dans un système qui ne fait que décrire le monde. Mais il ne donne pas sens au monde. Et Moshe, avec la Torah, il donne du sens au monde. Vous voyez la différence? Les mathématiques, la physique, la philosophie, elles sont là pour décrire le monde comme il est. Décrire le monde comme il est, ça ne va jamais donner un sens à votre vie. Je peux savoir combien de molécules il y a dans ces tissus, combien d'atomes il y a dans cette molécule, combien, etc., combien il y a de planètes autour du Soleil, combien de galaxies il y a, c'est pas ça qui va me donner un sens à ma vie. C'est pas qu'il ne faut pas savoir, il faut savoir. C'est très bien de savoir. Il faut avoir la connaissance. Ça permet de construire des avions, des médicaments et tout ça permet plein de choses, c'est très bien. Mais la connaissance du monde, ce n'est, comme le Maharal de Prague le dit, ce n'est pas une chokhma, c'est un gilou et un mitziout. Ça révèle la réalité. Révéler la réalité, ça donne jamais un sens à la vie. Or, comme Socrate n'avait pas la Torah, il n'avait pas la révélation, il était dans un système où il révélait la réalité. Révéler la réalité, s'il était vraiment honnête à Dassof, et lui il était honnête à Dassof, s'il était vraiment honnête jusqu'au bout, il va dire qu'il me dit que ça vaut plus le coup de vivre. Je ne vois pas en quoi vivre, mourir, c'est pareil pour moi. Avec moi, avant moi, après moi, ça sera toujours pareil, ça sera toujours les mêmes molécules, ça sera toujours tout le temps le même système solaire, il y aura toujours les mêmes chutes du Niagara, etc., etc. Donc pourquoi est-ce que je vais vivre? Alors que Moshe Rabbeinu, avec la Torah, il arrache, parce que c'est ça qu'il faut expliquer, la simcha elle est, que quand je m'arrache du doute, et que je donne du sens au monde, non seulement je donne du sens à ma vie, mais en donnant du sens à ma vie, je justifie du monde. Donc je donne du sens au monde. C'est ça qui donne la simcha. Parce que tout le monde a été créé pour l'homme. Quand l'homme justifie de sa vie en faisant le bien, non seulement il justifie sa vie, mais il justifie tout l'univers. Et c'est ça qui donne une simcha extraordinaire. Le fait d'avoir les deux en même temps. Quelqu'un qui donne du sens au monde, quelqu'un qui dit du sens à la vie, c'est la vie elle-même. Il n'y a pas plus grande joie que ça, il veut vivre. Même après 120 ans, il veut encore vivre. Et c'est comme ça qu'un juif doit vivre. Et là, il faut comprendre, une idée, c'est peut-être la plus importante. Là, je vous demande vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Il dit que cette façon de vivre-là, et ça c'est très loin de nous, à Levaï qu'on y arrive une fois. Le Maharal de Prague dit comme ça. Il dit, la plupart des gens considèrent la joie et même l'existence comme une cueillette. Vous savez ce que c'est une cueillette? On va cueillir ça, on va cueillir ça. C'est-à-dire qu'on voit la vie comme un espace vide, et la relation que j'ai aux choses, c'est, moi je vais prendre du plaisir en mangeant une glace. Ça c'est un bébé. L'autre il va prendre du plaisir en faisant de l'argent. Ça c'est un gros bébé. L'autre il va faire du plaisir en prenant du kavod. Etc. C'est-à-dire que les gens vont remplir leur vie à partir d'une relation à ce qu'il y a dans la vie. Le Maharal de Prague, il dit ça n'amènera jamais la joie et la véritable existence. Cette relation que la plupart des gens ont. Comment j'existe? En désirant des choses qui sont dans l'espace de la vie. Il explique là-bas que le monde du corps, c'est le monde du manque. C'est que le corps, il est toujours à vouloir se remplir. Mais on peut vivre de façon corporelle, même dans son existence. Il y a une façon d'exister qui est corporelle.
C'est-à-dire que je vais créer des trous et les remplir. C'est comme les fumeurs. Les fumeurs, ils se sont créés l'envie de fumer. Maintenant, ils ont un trou. Maintenant, il faut le combler. Comment je le comble? En fumant. C'est comme ça que j'existe. Je fais des trous et après, je bouche les trous. Quelqu'un, il va s'habituer à bien manger. Maintenant, il a besoin de bien manger. Donc, il va toujours courir après de plus en plus de gastronomie, etc., etc. L'autre, ça va être de séduire. Tout à l'heure, il va séduire. Il va passer sa vie à séduire. Il ne sera jamais satisfait. L'autre, c'est l'argent. L'autre, c'est le kavod, la réussite sociale. Quelqu'un, toute sa mère, elle lui dit, tu vas réussir, mon enfant. Il va courir après la réussite toute sa vie. 20 ans après que sa mère, elle est morte, il essaie encore de prouver à sa mère qu'il réussit dans la vie. Dit le Maharal de Prague, tout ça, toute cette façon qui est normale, beaucoup de gens font ça, de vivre, elle ne peut jamais amener la joie. Dit le Maharal, alors qu'est-ce qui amène la joie? Et là, c'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Il dit que ce qui amène véritablement la joie, c'est le rapport à la vie elle-même. Voir le rapport à la vie elle-même, à l'existence elle-même, au moment lui-même, c'est ça qui est la joie elle-même. Il y avait un rave qui disait une chose assez extraordinaire, il disait, imaginons que quelqu'un soit condamné à mort, et on le met sur le peloton d'exécution, et que juste au moment où on va tirer, on dit stop, il va sauter de joie. Mais il va sauter de joie de quoi? D'exister. Pas parce qu'il a l'argent, il s'en fiche. À ce moment-là, il s'en fiche complètement. C'est la joie d'exister, mais cette joie d'exister, qui est la véritable joie, le rapport à la vie, au moment. Les gens oublient de vivre le moment. On est toujours, qu'est-ce que je vais faire demain? J'ai ça, j'ai 10 choses à faire, 3 choses à faire, comment je vais payer ça, comment je vais faire ça, je vais gagner de l'argent, comment, papa. On est projeté dans l'avenir, dans ce qu'on appelle le taroud, la trida, d'être toujours occupé par un projet social qui nous empêche de vivre, d'avoir une relation avec l'intensité du moment qui est la vie elle-même. Et le Maharal dit que c'est ça l'existence, c'est ça la joie. La joie, c'est cette capacité d'avoir une relation à la vie elle-même, et pas de considérer la vie comme un espace empli de plein de petites choses que j'essaie de cueillir à droite à gauche. Mais que la vie, c'est la relation à la vie elle-même, et que quand j'ai la relation avec la vie elle-même, rajoute le Maharal, alors à ce moment-là, j'ai la capacité de jouir et d'avoir tous les ce qu'on appelle ça les tom kol hatamim. On peut, quand quelqu'un a cette relation à la vie, il peut goûter tous les goûts. Il peut goûter tous les goûts de tout qu'il y a dans la vie, mais ces goûts viennent en second. Ce qu'il cherche avant tout, c'est la relation à la vie elle-même. À la vie elle-même. Et c'est ça qui amène la joie principalement. Ce qui amène principalement la joie, c'est ce rapport qu'on a avec l'acceptation du moment, l'acceptation de l'existence, avec une conscience de l'existence que j'ai sur le moment. Ça va sur des choses très simples. Vous savez, dans la Kabbalah, par exemple, on réapprend à respirer, à être conscient d'une respiration. On réapprend à articuler. Les mots qu'on dit, on les visionne, etc. etc. C'est-à-dire qu'on essaye d'être dans un moment dans la plus grande intensité. Excusez-moi, oui. La méditation, c'est proche de la Kabbalah, alors que dans la méditation, on fait des choses. Oui, oui, tout à fait, ce que vous dites, mais il y a des immenses différences, c'est pas notre sujet. Il y a, dans la méditation, notamment dans certaines techniques zen, etc., il y a effectivement un retour, un rapport à l'instant, et donc à l'oubli du flux social. Il y a ça dans la méditation. Simplement, la méditation, là où ça... c'est qu'est-ce qu'on fait de ça après? Qu'est-ce qu'on fait de ce lien à la vie? Le bouddhisme et on en fait un but. Alors que nous, l'existence de la vie, c'est un début, c'est pas un but. Une fois qu'on a ça, on doit construire à partir de cette existence une relation à Dieu, une relation au peuple d'Israël, une relation à soi-même, les 3 relations fondamentales de la Torah, qui vont permettre à la révélation de Dieu de s'établir sur Terre. Une dimension qui est absolument inconnue des autres techniques de méditation. Leur méditation, quand même, ils l'ont tiré de la Kabbale, c'est-à-dire de tout vient de la Kabbale. Vous savez que toute la mystique, tout vient de la Kabbale. Vous savez, par exemple, abracadabra, ça vient de quoi? Même la magie noire. D'où vient abracadabra? Non. Non. Regardez, c'est Abarak et Debara. Qu'il soit créé comme il a parlé. Abracadabra. Abarak et Debara. Qu'il soit créé comme il a parlé. Quand on va dans toute la mystique druide, etc., tout vient de la Kabbalah. Mais c'est vrai ça, mais bon. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que la Torah elle dit en amont. Et ce que la Torah elle dit,
qui est la source de toutes les grandes mystiques, mais après ça a été complètement perverti, tordu. Mais ce qui est la source de toute la vérité toraïque, elle dit que cette notion-là, elle est essentielle à la joie. Et que ce qui en paie est aussi essentiel à la tfila. On ne peut pas prier si on n'est pas capable, justement, d'un moment donné, d'enlever toutes les préoccupations, aussi bébêtes que ce soit le travail, des problèmes avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents, avec tout ce que vous voulez. Avec la maladie, mais avec son corps, avec tout. On est obligé à un moment donné d'oublier tout ça, de se recentrer et d'aller à un point de nous-mêmes qui est libre, qui est plus pur que toutes ces considérations qui nous entourent. Si, quand on arrive à ce niveau-là, on est joyeux parce qu'on existe. On ressent mieux les choses. Non, mais c'est même pas que ressent mieux les choses, c'est parce que le Maharal de Prague dit que la joie en soi, c'est d'exister. D'avoir la conscience de son existence, c'est ça la joie. C'est-à-dire que le but... Oui, il donne des doutes, c'est très important. Il donne des doutes, oui. Ben oui, c'est-à-dire que c'est l'union avec Dieu, quoi. À ce moment-là, effectivement, on arrive à une union avec Dieu. On arrive à une union avec Dieu, ça c'est sûr. Ce que les goyim, eux, ils font avec la méditation, c'est leur but en fait de se sentir bien. Mais nous, on arrive à sublimer ça en... Tout à fait. Voilà. Ce que vous dites, c'est très important, parce qu'il y a eu tout un nouveau mouvement, notamment en Californie, mais qui a débordé dans tous les États-Unis, qui arrive en Europe, et beaucoup en Israël aussi, malheureusement, qui s'appelle le New Age. Le New Age, c'est des gens qui utilisent la spiritualité pour se sentir bien. Alors vous allez me dire, c'est mieux que le matérialisme. C'est mieux que le matérialisme, mais c'est très grave, parce que c'est utiliser la spiritualité pour être bien dans sa peau. C'est une forme de thérapie psychologique, alors que c'est l'envers même de la Torah. La Torah, bien sûr, tu vas te sentir bien, mais c'est jamais. Ton but premier, c'est de rejoindre Dieu. De rejoindre Dieu. C'est pour ça que... Parce que dans la Torah, vous savez qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre nous-mêmes et la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit Charut à la Luchot. Charut à la Luchot, sculpté dans les tables, dit la Talmud, la Gemara, ne lit pas Charut à la Luchot, sculpté, mais lit Cherut, liberté. En quoi est-ce que les 10 commandements, c'est de la liberté? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu respecteras tes parents. En quoi c'est la liberté? Que ça soit bien sûr. En quoi est-ce que c'est la liberté? C'est des lois d'acier qui m'obligent à faire des choses. C'est des lois inscrites dans le marbre, non, dans le saphir, pour être plus précis, qui m'obligent. C'est des lois. En quoi c'est la liberté? Vous savez que mitzvah, on n'aurait pas dû dire mitzvah, on aurait dû dire tzivouï. Obligation. Or, c'est mitzvah, c'est pas obligation. Si c'était obligation, ça aurait été tzivouï. Mitzvah, ça veut dire, ça vient de tzavta, ça veut dire intimité avec Dieu. Et pourquoi c'est la liberté? Parce que qu'est-ce que c'est la liberté pour la Torah? La liberté pour la Torah, c'est d'être... Qu'est-ce que c'est la liberté pour la Torah? C'est d'être soi-même. C'est d'être véritablement soi-même. C'est ça, être libre. Quand je travaille pour quelqu'un, ou quand quelqu'un m'usurpe ma vie, que ce soit dans le travail social, ou dans le travail dans la vie quotidienne, ou dans les rapports, même affectifs entre les gens, quand je ne suis plus maître de moi-même, alors là, je suis un esclave. Aussi bien économiquement que sentimentalement, que psychologiquement. Quelqu'un il y avait un ami qui disait, Benny Lévy, qui disait souvent, on peut être roi dans sa tanière. Quelqu'un qui est lui-même, il est roi. Et on peut être, moi je rajoute, on peut être esclave dans son palais. Quelqu'un qui dans le palais est aliéné par d'autres forces, il a beau avoir la 3 Rolls-Royce, c'est un esclave, parce qu'il n'est pas lui-même. La liberté, c'est d'être soi-même. La liberté en essence, c'est avoir la possibilité d'être soi-même. Or, quand on nous dit Charut ala luchot, atikra charut ala cherut, quand on nous dit que la liberté, que la Torah c'est la liberté, ça veut dire quoi? Et quand on dit ne dit pas tzivouï, mais dit tzavta, ça veut dire que la Torah, c'est pas des lois de l'extérieur. La Torah révèle l'essence intime de ce que je suis. Simplement, on n'est pas arrivé à un niveau de pureté de nous-mêmes pour que ça soit évident. Mais il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, je prends un exemple, le 6e commandement. Lo tirtzach. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point, personne dans cette salle ne le vit comme un ordre. Personne. Tout le monde le vit comme une évidence qui est le reflet de son essence. En d'autres termes, si quelqu'un ici tuait un petit enfant dehors, c'est pas simplement qu'il ne se sentirait pas simplement qu'il a enfreint un ordre de Dieu,
il considérait qu'il a détruit son humanité. L'otirtsach, c'est intégré en nous de façon absolue. C'est une partie de moi. Je ne peux pas tuer, c'est pas parce que je ne tue pas moi, celui qui est à côté de moi parce que Dieu m'a dit de ne pas tuer, simplement. Mais parce que ça m'est impossible de le faire. Parce que si je le faisais, ce serait la négation de ce que je suis. Or, le tzaddik, plus ou moins tzaddik, il vit ce niveau de la misère avec toute mitzvah. Toute mitzvah, c'est pareil. Certains peuvent vivre ça avec le Shabbat. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie sans Shabbat, impossible. Ils ne peuvent pas avoir une vie sans Shabbat. Shabbat fait partie d'eux-mêmes. C'est pas un ordre. C'est une partie intrinsèque de leur vie. Tfila. Les gens peuvent vivre sans Tfila, ils ne peuvent pas. Il y en a plein. Ça arrive. C'est des choses qui sont plus ou moins faciles. Par contre, quand on arrive à des mitzvot plus ésotériques, plus difficiles à comprendre, comme les tfilines, ou comme, je sais pas moi, des mitzvot qu'on fait, mais on les fait. C'est pas tellement une partie de nous-mêmes. Le tzaddik, il va être capable d'avoir une équivalence totale entre son être et la Torah. Et c'est pour ça qu'il est libre. Parce que la Torah lui donne une énergie, des outils extraordinaires pour arriver à la plénitude absolue de son être. Et ça, c'est très important. Et là, encore une fois, c'est ça qui amène la joie. La joie amène quand on fait les mitzvot, parce que justement, vous savez qu'il y a cette histoire, pour bien comprendre, on va finir avec ça, mais on parlera de Rabbi Chaim, mais c'est pour bien comprendre cette idée. Vous savez que quand il est la zaken, quand on parle de joie, on ne peut pas ne pas amener ce texte. C'est que le jour le plus joyeux de l'année, c'est lequel? Quelqu'un sait? Quel est le jour le plus joyeux de l'année? Non. Purim, c'est bien aussi, mais c'est pas. Il y a un jour encore plus joyeux. Souvent, mais quand? Ouais, à Simra, ça s'appelle Oshana Rabbah. Oshana Rabbah, ou voilà, Simra Bet HaShoeva, exactement. Ou quand on puisait l'eau dans une petite rivière qui était près du temps, qu'on versait, on faisait des libations d'eau sur l'autel, sur le Mizbeach, dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le Beth Amikdash, dans le temple. Il y avait une Simra en Kamo à Jérusalem. La Gemara dit Kol Mishelora Simra Bet HaShoeva Berushalayim, Lora Simra Bechaya. Tout celui qui n'a pas vu la joie qu'avait à Jérusalem à un moment de Simra Bet HaShoeva n'a pas vu ce que c'est la joie. Ne sait pas ce que c'est la joie. Il y avait 2-3 millions de personnes qui montaient à Jérusalem. Tout le monde avait du maaser sheni, donc des plats à manger. Il y avait des festivités extraordinaires. Tout le monde dansait toute la nuit. Les grands rabbinim, les plus illustres saints, faisaient jongler avec des torches de feu. 4, 8, 16. Bien entendu, ils ne faisaient pas de cirque. C'est des ichoudim, ce qu'on appelle des unités du nom de Dieu. C'est toujours un multiple de 4. Certains faisaient avec 4. Ils arrivaient à faire le ichoud avec les 4 lettres. D'autres arrivaient à jongler avec 8 torches. Ça, avec les 8 lettres. D'autres 16, c'était des immenses. C'était très difficile à faire, mais en plus, c'était des immenses. C'était ceux qui dansaient, qui faisaient le spectacle. C'était les grands d'Israël. Les grands saints d'Israël. Et Hillel HaZaken, qui était le plus grand des grands à cette époque, quand il danse à Oshana Rabbah, quand il arrive au summum de la joie, il dit Imanikan Akolkan. Si je suis là, tout est là. Si je suis là, tout est là. Et là, il y a une panique dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hillel HaZaken est considéré comme l'homme le plus humble après Moshe de tous les temps. Le 2 ou 3e homme le plus humble. Comment il peut dire si je suis là, tout est là? Comment il peut dire une chose pareille? Et certains disent Ani c'est moi, certains disent c'est Dieu. Ani c'est un des noms de Dieu. Et le Maharal dit c'est les deux en même temps. Et il dit parce que quand quelqu'un est véritablement, encore une fois avec lui-même, s'il touche, vous savez que quand Dieu a créé l'âme, il a insufflé l'âme. Roi Malela dit la parole, dit le Targum, mais il a insufflé l'âme dans l'homme. Il a insufflé avec son Kebiechol, son souffle. Kebiechol, Dieu il n'a pas de souffle, hein, mais à notre niveau à nous c'est comme un souffle. C'est-à-dire que notre Neshama, notre âme, elle est Kebiechol, le produit du souffle de Dieu. Donc si quelqu'un, il arrive au plus profond de lui-même, au plus intime de lui-même, au plus essentiel de lui-même, il va entendre résonner la voix de Dieu lui-même. Le souffle de Dieu lui-même. D'où d'ailleurs, entre parenthèses, l'immense Avera du Lachon Hara. L'immense Avera du Lachon Hara, c'est pas tellement de dire du mal des autres, c'est d'utiliser la parole, qui est le souffle de Dieu, pour dire du mal. C'est une profanation, c'est un chilou Hashem. C'est pour ça, le corps est beaucoup plus loin
C'est pour ça que le prophète Sraïm dit que celui qui fait une avéra même avec son corps, même la plus grave, ça sera toujours moins grave que la shonara. Parce que le corps, c'est une clipa par rapport à la parole, c'est quelque chose de beaucoup plus loin. Alors que la parole, c'est quelque chose de beaucoup plus proche de l'origine divine. Donc quelqu'un qui fait du mal avec la parole, qui dit du la shonara, qui dit la médisance, il fait une profanation terrible. Terrible. Après, il y a le problème de la pensée. La pensée aussi, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, la parole, c'est très très haut. Et là, quand on dit, c'est pour ça que le Maral de Paris dit avant toute parole, on dit le hé. Parce qu'il y a le souffle. Il y a toujours le souffle avant. Et ce souffle, c'est le souffle du Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on peut faire des corbanotes. C'est pour ça que la parole, le Kli Yakar, il dit que la paix est comme un Kli Kodesh. C'est comment un ustensile du temple. C'est pour ça qu'on peut rendre ça kadosh. On peut dire cette vache, elle est sacrée. On peut l'amener au temple, etc., etc. La parole est le lieu de la sanctification. Parce que la parole, c'est le souffle. Et parce que le souffle est le reflet du souffle divin qui est l'origine de notre propre âme. Et quand quelqu'un est complètement pur, et qu'il est absolument avec lui-même, et bien résonne en lui la voix de Dieu lui-même. Et Hillel Hazaken, quand il était au Shana Rabbah, il était dans un tel extase de joie, qu'il arrivait à ce niveau-là. Et il disait Imanikan à Kolkan. Et justement, la joie, c'est cette possibilité d'être en même temps absolument soi-même, mais que ce soi-même soit traduisible en Torah. Il y avait un rav qui me disait il faut être capable de rendre sa vie, ses moments, en éternité. Ce que tu fais, ça doit avoir une valeur éternelle. Tu fais quelque chose, il faut que ça ait une valeur éternelle. Il faut que ça ait une dimension éternelle. Ne fais pas les choses petitement pour toi. Quand tu fais quelque chose, mais c'est ça qu'il voulait dire, c'est que dans un acte, et c'est ça qui amène la joie, c'est que la Gemara, quand elle parle d'un tefar, qui est une mesure absolument exacte, elle l'appelle un tefar atzouv, un triste tefar. Quand le tefar est un peu plus large, elle l'appelle un tefar samer. Alors que c'est un tefar, mais il est un peu plus large, un tout petit peu, un chouïa, à peine, mais il est un peu plus large que lui-même. Tefar, c'est à peu près une palme, c'est à peu près 10 cm. C'est des mesures pour les soukas. Une souka d'avoir Shevat Fachim, 70 cm de long dans les 3 murs, 2 de 70, un tefar, etc. Il y a des mesures. Or, quand la Gemara donne une mesure, elle dit exactement Tefar. Quand c'est exact, elle dit Hatzouv. Parce que d'être que soi-même, c'est triste. Mais d'être en dehors de soi-même, même si je suis toute la journée avec Dieu, c'est aussi triste. Parce que c'est pas moi. Là où il y a joie, c'est quand je suis complètement moi-même, mais que ce moi-même déborde et s'inscrit dans quelque chose qui me dépasse complètement, qui est le rapport à Dieu, donc à la Torah. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande joie quand on étudie la Gemara, quand on étudie la Torah. Et c'est là où se loge la plus grande joie en vérité. Quand on est capable de dire, à un moment donné, qu'on a compris quelque chose dans la Gemara, dans le Talmud. Et quand on a compris qu'on étudie Rabbi Chai Tayyeb, un texte de Rabbi Chai Tayyeb, ou quand on étudie n'importe quel texte, et qu'on comprend quelque chose, et que cette compréhension elle est complètement intime, elle est personnelle, c'est moi qui ai compris ça. Mais ce moi, il me dépasse infiniment. C'est pas moi. Mon moi s'inscrit dans la longue chaîne de la Torah, de la parole de Dieu, de l'infini, de ce qui est depuis le début et ce qui sera toujours à la fin, qui a toujours été là, qui est indestructible. Et ma parole est une parole qui est en même temps une parole éminemment singulière, c'est ma parole. C'est pour ça que chaque rabbanim dans la Talmud est nommé, on ne dit pas des choses anonymes. Chaque rabbi, il a un nom, c'est un singulier, c'est un particulier. C'est Rabbi Akiva qui dit ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Mais ce qui dit, ça dépasse largement la psychologie ou l'histoire singulière de Rabbi Akiva, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Meir. C'est pour ça que ce qu'ils se sont dit est devenu universel. Et là, il n'y a pas de plus grande joie. Quand c'est en même temps moi, et c'est en même temps la Torah. Quand c'est les deux en même temps. C'est pour ça que Rabbi Hillel Hazaken, quand il dansait, il arrivait à un tel niveau de Gdusha, que c'est en même temps lui, et c'est en même temps Dieu. Les deux en même temps étaient là. Au lieu de sa propre présence, se tenait la parole de Dieu. Juste pour finir, avant de parler de Rabbi Chai Tayyeb, il y a une autre histoire avec Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva faisait partie des 10 martyrs à Rougé Malchut, des 10 martyrs qui ont été tués par les Romains. Et tous les textes de la Kabbalah nous disent
Pourquoi est-ce ils ont subi ce sort? C'était une capara par rapport aux 10 frères de Yosef, qu'ont vendu Yosef. Une capara. C'est qu'il y a 2 grands péchés dans l'âme Israël, où chaque fois qu'il y a une punition, c'est en partie à cause de ces 2 péchés. C'est le péché du veau d'or, qui est la relation de l'homme à Dieu, et le péché de la vente des frères de Yosef, de la vente de Yosef, qui est le péché de l'homme à l'homme, de l'homme à son frère. C'est les 2 mécorotes, les 2 sources de tous les, pour un nous, toutes les punitions qui arrivent après, quand on fait une bêtise à son prochain, quand on fait du mal à son prochain, et qu'on est puni parce qu'on a fait du mal à son prochain, on est aussi puni à cause de la vente de Yosef. Et quand on fait une avéra par rapport à Dieu, on fait Chilou Shabbat, on se rase avec un rasoir à main, des choses comme ça, quand on est puni à cause de ça, on est puni aussi à cause du veau d'or. C'est les 2. Or, le veau d'or, la vente de Yosef, si on compte bien, combien on fait la faute? Combien on fait la faute? Mais non, il n'y avait que 12 fils à cette époque. Qui a fait la faute? Yosef, il a fait la faute? Non, il était vendu. Binyamin a fait la faute? Non, il n'était pas là-bas. Qui autre n'était pas là-bas? Puisqu'il est parti, il voulait revenir le sauver. Rouven. Rouven n'était pas là-bas. Donc il y en a 9 qui l'ont vendu. Donc pourquoi 10 personnes sont mortes? Pourquoi 10 rabbanim ont été sacrifiés? Dit le Harizal, le Rav va parler du Harizal avant, et bien s'il y avait quelqu'un là-bas, c'était qui? C'était la Shrina elle-même. La Shrina elle-même était là-bas. Et Rabbi Akiva a participé, si vous préférez. Quand on dit la Shrina, qu'est-ce que ça veut dire la Shrina? C'est la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu a laissé faire. Le fait qu'il a laissé faire, il participe à ça. Et Rabbi Akiva, vous savez que le père de Rabbi Akiva n'était pas juif de naissance. Rabbi Akiva ben Yosef, son père était un converti. Il était un Édomie. Donc c'était un converti qui venait d'Édom, dans de Esav. Et Rabbi Akiva, qui est le plus grand de tous les rabbis de tous les temps, vous savez que Rabbi Akiva est considéré comme le Moshe Rabbeinu de la Torah chez Balpé, au point où même Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, c'est un Rabbi Akiva que tu aurais dû donner. Il a vu le futur, et il a dit, c'est un Rabbi Akiva que tu aurais dû donner la Torah, pas à moi. Et bien le plus grand rabbi de tous les temps, avec un père, un guerre. Et on dit que comme justement Rabbi Akiva n'était d'aucune tribu, puisqu'il avait un père, un guerre, donc il n'était d'aucune tribu, c'est lui qui pouvait incarner Kebiechol, l'expiation pour la participation de la Shrina. Donc vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Un homme peut avoir la singularité de sa vie, elle peut être liée à une histoire mais qui le dépasse. Mais infiniment. Il est là pour amener une capara de quelque chose qu'au cas. Alors eux c'était les tribus, encore ils ont une filiation. Les 10, c'était les 10 tribus, les 9 tribus. Mais Rabbi Akiva avoir une filiation avec une expiation de la Shrina, qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est incroyable, mais oui, on peut, mais lui il a intégré ça, il a pu, la grandeur de Rabbi Akiva, c'est d'avoir le point de vue de la Shrina. C'est pour ça que Rabbi Akiva, chaque fois qu'il voit un malheur, il rigole. Quand il a vu le temple détruit, tout le monde pleurait, on lui dit pourquoi tu pleures? Il leur a demandé, et lui il riait. Et ils leur ont dit, pourquoi tu ris? Et lui a répondu au rabbin, mais vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, on voit le temple détruit, des renards qui sortent des ruines du temple fumante, le temple de Dieu détruit, et on va pas pleurer. Et lui, il a répondu, c'est pour ça que je ris. Parce que si Dieu, il a Mekayem, il a réalisé ce qu'il a promis de détruire le temple, si on fait les fautes, c'est sûr qu'il va aussi, Kalvé Chomer, qui va réaliser de le reconstruire. Ça, c'est le point de vue de la Shrina. Celui qui est capable de voir dans le plus grand malheur, la lueur d'espoir qui viendra demain. De ne jamais être réduit au moment, d'être plus grand, de voir dans le malheur lui-même la promesse du bonheur. De ne jamais être limité par le fait d'être plus grand, toujours. Ça, c'est le point de vue de la Shrina. Et tout le monde doit avoir un petit peu, pour essayer d'avoir cette simra, essayer d'intégrer un peu ce genre de dimension. Voilà, on va arrêter là sur la simra, on va parler maintenant une dizaine de minutes de Chalef Ritim. Quelqu'un a des questions avant ça sur la joie, ou on enchaîne tout de suite sur Chalef Ritim? Non, les Breslev, par contre, on dit toujours que la joie, ça détruit tous les obstacles. Tout à fait. Que la joie, c'est... Excusez-moi, j'ai une question. Roi Oui. HaNefesh et le roi HaKodesh, comme vous dites, c'est ça que nous, on a roi HaKodesh et eux, ils ont roi HaNefesh. C'est quoi Nefesh? Non, il y a Nefesh, Ruach, Neshama.
Ça, mais je n'ai pas parlé de ça. Il y a 5 degrés de Neshamot, mais le Nefesh, c'est le niveau le plus biologique, l'énergie vitale. Le roi, c'est notre personnalité, c'est la parole. La Neshama, c'est l'âme, qui est le niveau. Et là, le Nefesh, c'est par rapport à l'acte. Le roi, c'est par rapport à la parole. Et la Neshama, c'est par rapport à la pensée. Il y a 2 autres niveaux plus hauts dont on ne parle pas, qui sont... Non. Chida et... Qu'est-ce que vous avez dit? Chaya et Chida. Bien, je vais vous parler un petit peu du Chelef Ritin. Alors, le Chelef Ritin, c'est un texte... Bon, on n'aura pas le temps d'expliquer en 2 mots. C'est un texte extraordinaire, un commentaire du Talmud absolument fabuleux, qui est malheureusement très peu étudié, ni en Israël, ni en France, ni partout. Et le livre, l'ancienne édition, qui a 100 ans à peu près, est une édition pratiquement illisible. Je ne sais pas ceux qui l'ont vu, avec plein de fautes typographiques, etc., etc. Donc nous, on a décidé de favoriser l'étude du Chelef Ritin, parce que c'était mon ancêtre, donc par fidélité filiale, je le fais, mais aussi parce qu'il paraissait très important de donner accès au maximum de gens possible un texte qui est un texte fondamental du Talmud et qui est pratiquement étudié par personne. Ce qui est très dommage. Donc, sans entrer dans Sfarad, Ashkenaz, c'est vrai que la méthode d'étude talmudique qui triomphe aujourd'hui dans le monde, et c'est très bien parce que c'est une méthode magnifique, c'est la méthode lituanienne, qui vient même, c'est pas que Ashkenaz, parce que la méthode polonaise aussi, elle est oubliée, hein, la méthode hongroise aussi. Il y en a une qui triomphe dans le monde, c'est la méthode lituanienne, qui sont dans toutes les yeshivot. Et c'est très bien parce que c'est peut-être la méthode la plus claire, la plus profonde, la plus efficace, il n'y a pas de problème. Simplement, ça serait dommage d'oublier d'autres formes d'approche. Et une des approches, c'est ce qu'on appelle le Yun Sfarad, précisément ici le Yun Tutsi, la profondeur tunisienne, où des textes extraordinaires, notamment du Chelef Ritin, mais il y en a d'autres, il y a Mishperet Keuna, d'Arabessis, il y a d'autres, il y a le Reich HaShulchan du Rav Yitzhak Tayem, qui sont des textes, eux, qui sont réédités bien. Le Reich HaShulchan a été réédité, et c'est un grand décisionnaire halachique, qui est apporté par toutes sortes de dictionnaires Ashkenaz ou Sfarad. Mais sans entrer dans cette histoire de Sfarad Ashkenaz, juste pour essayer de redonner vie à cette forme d'étude, on a décidé de rééditer le livre, et le livre est réédité sans faute typographique, et on a rajouté des biorines, des explications, pour que le livre soit accessible, pour que dans les shivot et que dans les écoles, on puisse étudier et avoir accès au sens du texte. On a rajouté des commentaires sur le commentaire de Rabbi Chaim pour que ça puisse être accessible. Donc là, on va procéder, pour ceux qui veulent acquérir le livre, ça sera une bracha, on fera une petite bénédiction à eux. Mais ce qui est le plus important, c'est si des gens veulent offrir un livre, ou 2 livres, ou 3 livres, ou 10 livres, ou autant de livres qu'ils veulent, en Israël, à des écoles, à des yeshivot, à des kollelman, à des kollelim, nous, on les offrira là-bas, on mettra un petit mot sur le livre offert par un tel pour la bracha, pour la bénédiction, pour la refoua, pour le Hilou Nishma, pour tout ce que vous voulez. Ça sera un petit ambassadeur, un petit livre qui sera un petit ambassadeur, qui sera dans les yeshivot, dans les kollelim, en Israël, pour que les gens puissent étudier ce livre. Si les gens sont intéressés, ils peuvent venir me voir juste après, dans une minute, ou aussi bien j'ai certains livres ici pour l'acquérir, ou certaines personnes veulent offrir le livre à une yeshiva, 2 yeshivas, 3 yeshivas en Israël, on le fera là-bas. Je vais raconter 2 ou 3 histoires sur Rabbi Chaim Tayeb, parce que c'est une histoire assez fondamentale. D'abord, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Lomet? Il a vécu à peu près 150 ans, il a vécu très longtemps, donc il a vécu presque 100 ans. D'après certains textes, on dit qu'il a vécu 120 ans. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça on ne sait pas. Scientifiquement, historiquement, on ne sait pas, mais on sait qu'il a vécu très très longtemps. Et il s'appelle Lomet parce que quand il est mort, quand il est niftar justement, le fossoyeur qui a écrit sur sa tombe était un ignorant. Il a écrit Rabbi Chaim Met, Yutet Kislev, le 19 Kislev de telle année. Il a écrit Met sur la tombe. Or, on n'écrit jamais Met sur une tombe, puisque les tzadikim, on dit que tzadikim nikraim chaim bemitatam, même dans leur mort, et rachaim, ils sont considérés morts même de leur vivant. Et les tzadikim, ils sont considérés vivants même dans leur mort. Donc, est venu en rêve Rabbi Chaim Tayeb, chez le fossoyeur, et il lui dit, tu sais pas qu'on ne va pas mettre pour un tzadikim? Qu'est-ce que tu m'as écrit Met? C'est une insulte. Bon, il y a un rêve, 2e rêve, 3e rêve.
À la fin, il commence à s'inquiéter, il commence même à être menaçant dans le rêve, si tu changes pas ça. Il va voir le Rav, il prend ça très au sérieux, et le Rav lui-même, la nuit où il prend une décision, elle le rêve. Il ne faut pas qu'il écrive. Ils ont tous décidé. Simplement, vous vous rendez compte, à cette époque, ils n'avaient tellement pas d'argent, qu'ils n'ont pas trouvé d'argent tout de suite pour changer la pierre tombale, qui devait coûter pas grand-chose, c'était une pierre en marbre, bon. Mais ils n'avaient pas assez d'argent tout de suite. Ils ont dit, le temps qu'on va se chercher, mais ils avaient tellement peur, ils ont dit, le temps qu'on va chercher cet argent, on va écrire l'eau. C'est une réaction tunisienne. Mabaya, on met l'eau, on rajoute un lame d'un lettre, avant mettre, ça fait l'omètre. Et ils ont écrit l'omètre. Et au bout d'un mois, ils ont trouvé l'argent, mais tout le monde déjà appelait Rabbi Haïtaïb l'omètre. Ils ont dit non, on ne change plus, c'est son surnom. Comme tout le monde l'appelait l'omètre, ils ont gardé le surnom de l'omètre. Je vais vous raconter encore 2 histoires sur Rabbi Haïtaïb pour bien comprendre la nature du personnage. Il y a une histoire où Rabbi Haïtaïb, il buvait beaucoup de boucha. Il buvait beaucoup. Pour ça qu'on met de la boucha. Je ne sais pas si ce minag est bien, mais bon, on va pas se battre contre les minagim. Ils mettent de la boucha sur la tombe, mais lui, il buvait en tous les cas beaucoup de boucha. Et il buvait tellement de boucha que même Shabbat, certains disent qu'il buvait de la boucha parce que sa femme ou sa mère a brûlé des textes énormément. C'est pour ça que dans le Chayav Riti, vous avez très souvent ici brûlé, ici brûlé. Il manque des fragments de son texte. Bon, ça c'est des explications aussi, on ne sait pas si c'est vrai. Moi je me méfie des explications psychologiques comme ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Peut-être. Mais en tout cas, il buvait beaucoup de boucha. Et ça c'est sûr. Et donc, il buvait tellement de boucha que même Shabbat, il y avait, vous savez, en Tunisie, il y avait des maltais. Les Arabes n'avaient pas le droit de vendre de l'alcool, mais les maltais, ils vendaient de l'alcool. Donc il y avait un petit café maltais, il s'asseyait. Shabbat, il disait à Christophe, oh maltais, apporte-moi un petit boucha. Et il buvait, il le payait après Shabbat, ce qui est moutade après la fin. Et mais son cousin qui s'appelait Erer HaShulchan, Rabbi Yitzhak Tayyib, lui il s'appelait en vérité Rabbi Yitzhak Chai Tayyib. Mais son cousin s'appelait Rabbi Yitzhak Tayyib. C'est pour ça que tout le monde appelle Rabbi Chai Tayyib. On oublie Yitzhak parce que on ne voulait pas confondre les deux. Mais juste entre parenthèses, il y a une histoire qui m'est arrivée personnellement avec ça. C'est que mon premier fils, quand il est né, je l'ai appelé Chai, par rapport à Rabbi Yitzhak Chai Tayyib, qui était notre ancêtre. Quand mon deuxième fils est né, je l'ai appelé David. Quand mon troisième fils allait naître, avec ma femme, on se demandait quel nom, on ne trouvait pas le nom. On ne trouvait pas le nom. Tout d'un coup, c'était il y a 10 ans, je commençais à regarder le Chayav Riti, l'ancien, où je commençais à travailler dessus, et tout d'un coup, je vois qu'il s'appelle Yitzhak. Et je dis à ma femme, on va l'appeler Yitzhak. Le jour de la Brit Mila, c'était quand? Quelqu'un devine? 19. Comme si le nom de Yitzhak avait été gardé pour son descendant, ça devait être pour lui. Mais moi c'était évident que si je savais qu'il s'appelait Yitzhak Chai Tayyib, j'aurais appelé mon fils tout de suite les 2 noms en même temps, Yitzhak Chai. J'aurais pas hypothéqué un nom pour un deuxième fils, jamais d'avis. Et si j'avais su pour le deuxième, j'aurais appelé le deuxième Yitzhak. Il a fallu que ça se reste caché pour le troisième, ou le troisième Yitzhak. Et la Brit Mila a eu lieu le Yud Tet Kislev. Et donc, son cousin, Rav Yitzhak Tayyib, qui était le grand rab de l'époque de Tunisie, le grand décisionnaire, ils avaient un pouvoir juridique, les rabbinim, à cette époque. Ils ont dit au Maltais, tu as interdit de laisser Chilou Hashem. Qu'est-ce que c'est un rabbin qui boit au café Shabbat? C'est honteux. Interdit. Et donc, Rav Haïtaïb, il arrive pour prendre sa boucha, tous les Shabbats. Et le Maltais lui dit, pardon, ils avaient très peur de lui parce qu'il avait fait beaucoup. Pardon, je peux pas, j'ai pas le droit. Qui c'est quoi, comment t'as pas le droit dans ma boucha? J'ai pas le droit, ton cousin, il a interdit complètement, je peux avoir de gros ennuis. Mon cousin, il va à la synagogue où Rabbi Yitzhak Tayyib, devant 300-400 personnes, faisait le grand drash devant tout le monde, il y avait le grand Dvar Torah. Et tout d'un coup, Rabbi Yitzhak Tayyib, il a un voile noir, il oublie toute sa Torah. Tout ce qu'il voulait, il oublie. Il comprend très vite, il dit, oulala, parmi vous, il y a Rabbi Tayyib, là, il est où? Et il le voit au fond, il lui dit comme ça, tu vas fermer le robinet de la boucha, je te ferme le robinet de la Torah. Va lui dire de me donner la boucha, sinon tu oublieras tout ton pilpoul, tout ton malheur que tu voulais dire, tu vas l'oublier. Ça, c'est une histoire. Il y a une autre histoire aussi intéressante qui montre là. Il était aussi un homme très 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 humble. Il était habillé de façon très très humble. Il était d'une humilité incroyable. Il a fait pleuvoir, il a fait plein de miracles. Abraham était quelqu'un qui était capable de faire. On le connaît beaucoup de ses miracles. Nous, on a voulu, justement, qu'on le connaisse un peu pour son étude, pour sa Torah. Il y a un livre d'ailleurs sur lui, sur le Oui. On raconte des histoires incroyables. Mais cette histoire-là, que moi je tiens de mon père lui-même, c'est une fois, ils avaient
ils étaient assez pauvres, mais ils aidaient les rabbinim. Vous savez que les rabbinim de Jérusalem a toujours été une ville très très pauvre, où les gens n'avaient rien à manger. Vous savez que les Yerushalmi, même jusqu'à il y a très peu de temps, les Yerushalmi, ceux qui habitent à Jérusalem, ils vous racontent la pauvreté qu'il y avait à Jérusalem. C'était ahurissant. Ils vivaient à 10 dans une pièce, c'était terrible. Mais il y avait beaucoup d'yeshivot, de kolélim, des choses comme ça. Et ils allaient dans le monde entier faire la mendicité pour chercher de l'argent pour les. Tout le monde, c'était un grand faute de donner de l'argent pour les yeshivot à Jérusalem. Et il est passé à Tunis. Ce grand Rav, c'était un grand Rav Ashkenaz, qui s'appelait Rav Cohen. Il est passé à Tunis, ils n'étaient pas très riches à Tunis, mais ils ont fait un petit banquet, ils ont ramassé de l'argent pour lui, etc. Et il y avait la table des rabbinim. Et Rabbi Khattabi était habillé comme un locteux, comme un schnorrer. Il vient s'asseoir à côté du Rav, comme ça, il se met comme ça, il était très libre, il n'avait pas de convention, la boucha, et le Rav Cohen, il dit, le grand Rav Cohen de Jérusalem, il dit, non, c'est un schnorrer, qu'est-ce qu'il vient s'asseoir ici, celui-là, dites-lui de bouger. Et Rav, Yitzhak Taïeb, qui était le grand Rav, il dit, oula, lui, tu le touches pas, tu commences pas avec lui, c'est très dangereux. Laisse-le, c'est un très grand Rav. Il dit, lui, un très grand Rav, il est habillé comme ça, il déchire, c'est pas possible. Lui, c'est un très grand Rav. Et Rabbi Yitzhak Taïeb, il faisait pas attention, il dormait, tout d'un coup, il se réveille, et il dit à Rabbi Yitzhak Taïeb, il dit, viens, on étudie un peu, on s'ennuie ici. Et il commence à étudier par cœur, bien sûr, il connaissait toute le chasse, toute la Gemara par cœur, tous les Tosfot par cœur, tous les Rashi par cœur, tous les Rashba par cœur, il connaissait tout par cœur. Et le Rav Cohen aussi, il connaissait tout par cœur. Et il commence à étudier avec Rabbi Yitzhak Taïeb. Il commence à faire une dialectique talmudique. Boum, qu'est-ce qu'il y a écrit là, et l'autre au début, il comprend, il commence à dire, tiens, ils savent étudier ici, ils sont pas. Ces Africains, ils savent étudier, c'est incroyable. Et il voit que, tout d'un coup, il continue, boum, 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 ça commence à monter. Et tout d'un coup, le Rav Cohen, le grand Rav de Jérusalem, du Rosh Yeshiva il comprend plus rien. Et il en ressent une telle honte qu'il sort dehors. Il sort dehors. Et il prie le bon Dieu, il dit, oh bon Dieu, écoute bon Dieu, ou tu me fais comprendre ce qu'ils disent là, les deux, ou bien tu m'enlèves la vie tout de suite. Tu me prends, je ne veux pas revivre, j'ai trop une boucha. Moi qui viens de Jérusalem, je ne comprends pas ce qu'étudient deux Africains là. C'est pas possible. Et quand il revient, Rabbi Khattav, encore une fois avec son sourire, il le regarde et lui dit, ça marche pas comme ça. Et tu dis 14h15, 16h comme nous, et ben tu vas arriver à comprendre. C'est pas en priant le bon Dieu comme ça que tu vas y arriver. Est-ce qu'il y avait Roi HaKodesh, ou est-ce qu'il a compris psychologiquement qu'en sortant, en revenant, il a compris la chose? Dans tous les cas, on raconte que depuis cette époque, le Rav Cohen ne jurait que par Rabbi Khattav. Où il allait, il disait, j'ai rencontré un saint dans ma vie, un immense Talmid Chacham, un Kadosh, un Roi HaKodesh. Donc voilà, c'est les histoires que je voulais raconter sur Rabbi Khattav. Tout celui qui aidera pour la diffusion de ces livres aura une mitzvah. Donc vous pouvez acheter le livre maintenant, c'est aussi une bracha. Mais ce qui est le plus important, c'est d'essayer de diffuser les livres en Eretz Israël, dans les yeshivot. Donc voilà, tout ce qu'il va faire aura une bracha si Dieu veut. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Je veux savoir quand il est mort. Quand il est mort. Alors, il est né. Oh, pardon. Il est né à peu près il y a 200 ans, à peu près. Mais j'ai les dates ici, si vous voulez. Ouais, c'est ça, j'ai les dates en hébreu. Alors, j'avais fait une fois le calcul, c'est à peu près 1790, quelque chose comme ça. Et il est mort ouais, c'est ça, 95, il est mort à la fin du 19e siècle, c'est ça. 1890, parce qu'il a vécu très longtemps. D'autres questions? Est-ce que le fait d'avoir le livre chez soi, ça apporte quelque chose? Écoutez, je ne vais pas vous dire ça parce que si je vous dis ça, ça fait genre un argument de vente. Je ne veux pas vous dire. Il y a une bracha surtout. Je vous dis. Le contenu de l'étude que nous on ne fait pas les femmes, je crois que c'est une étude qui ne concerne pas les femmes. Je voulais savoir si ça a un effet, ça apporte. Il y a toujours une bracha d'avoir un livre kadosh chez soi, c'est sûr. Mais c'est une plus grande bracha de l'offrir à une synagogue, d'offrir à une yeshiva. Mais on peut l'avoir aussi chez soi, c'est très bien. C'est juste sur tout le Talmud. C'est un commentaire du Talmud. C'est un commentaire. Il a une façon extraordinaire de résoudre des problèmes très profonds, mais en revenant au pshat. C'est ça la singularité. En revenant à la littéralité. Un exemple. Il y a des exemples, mais c'est un peu technique. Mais il y a ce qui fait surtout, c'est qu'il y a des grandes questions comme ça. Alors on est obligé, surtout les Tosfot et les Ashkenaz, le méthode Ashkenaz, d'édifier comme ça des tours conceptuelles qui s'éloignent, qui sont magnifiques, mais qui s'éloignent très souvent du pshat. Lui, il fait la même méthode, il utilise beaucoup de pilpulim, mais pour revenir à expliquer
le texte. C'est ça la singularité. C'est qu'il mélange. Il mélange. Il y a des gens qui font que le pshat pachout, c'est écrit, c'est tout. Il y en a d'autres qui font beaucoup de pilpoulim. Lui, il a réussi à faire que les deux en même temps. Il fait du pilpoulim avec un seul but, c'est de relire le texte. C'est une capacité de relecture qu'il a. C'est ça la grandeur de l'approche d'Abraham. C'est surtout ça. Oui. Bien sûr, ils essayent en tous les cas. C'est la seule yeshiva en Israël où ils essayent de reproduire cette étude. Tout à fait. Qui sert à Hamim, de Rav Mazouz. Excusez-moi, monsieur, je voudrais vous poser une question. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Ça concerne bien sûr d'ailleurs. J'effectue avec mon mari un travail depuis plusieurs années sur les synagogues de Tunisie. Donc nous sommes allés un petit peu partout et nous allons faire un livre et la conclusion, on voulait montrer comment les synagogues, les Tunisiens avaient reproduit en Israël des synagogues, c'est-à-dire ils avaient emmené la Tunisie avec eux. En l'occurrence, il y a un nombre de synagogues très important qui portent le nom de Rabbi Haïtaïa. La Lod, enfin un peu partout, quelquefois c'est une petite baraque qui est là depuis 40 ans et c'est toujours Rabbi Haïtaïa. Et Rabbi Haïtaïa, Lomet d'ailleurs. Lomet, bien sûr. Il ne faut rien oublier. Et la question que nous nous posons, c'est pourquoi à Tunis, il n'y a même pas un oratoire qui porte ce nom. Alors je ne sais pas, c'est une question que nous nous posons. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider à y répondre. Mais il y a très peu. À Tunis, qu'est-ce qui reste? À Tunis, il y a la grande synagogue. Oui, mais il y a beaucoup de choses à Tunis. Il y a beaucoup d'oratoires. Ah non, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'y étais il n'y a pas longtemps. Il reste la grande synagogue. Il reste l'ancien endroit de Rav du Lubavitch, là, de Rav Pinson. Mais il y a la synagogue de Rabbi, par exemple, il y a toujours l'oratoire de Rabbi Chaim Belaïch à la rue d'Isli. Oui. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question pour vous demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas Au moins une cinquantaine. Parce qu'on n'a jamais eu, de toute façon. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu, ça. Comment se fait-il que ce personnage C'est qu'on allait voir. aussi important? Vous n'avez jamais eu de synagogue au nom de Rabbi. Oui, mais on se Mais vous savez que les grands livres de Tunisie, je ne sais pas, ça c'est une bonne question, c'est intéressant, il faudrait faire un travail historique. Comment? Peut-être parce que c'est une question de Rabbi Haïtaïeb n'a pas fait école, vous savez qu'il n'avait pas d'yeshiva lui. Par contre il a enseigné au père de Rav Bessis, qui est le Mishpaït Keuna, qui est la deuxième grande œuvre de la Tunisie. Donc ce qui est resté au niveau des livres, c'est Rabbi Haïtaïeb. Qui est resté. Mais comme il n'avait pas de Keila, comme il n'avait pas et qu'il n'avait pas non plus de yeshiva, ni de collège, peut-être que ça, il n'avait pas les structures pour, peut-être c'est ça la réponse, mais j'en sais rien. Non, à Paris il y en a. Bien, on va faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait Marie maintenant ou... Ah oui, le livre coûte 30 €. Donc voilà. 30 €. Et une autre question. Il vient de sortir. Excusez-moi, j'ai une autre question. Je vais juste faire une autre annonce. On peut écouter les cours, ce cours ce soir si on veut le réécouter, et les cours en général, aussi des cours sur le Relef Ritim, dans le texte, vous voulez des exemples, sur un site internet qui s'appelle koltora.com, koltora.com, où là il y a les cours de Relef Ritim, où il y a aussi d'autres cours, des conférences. Relef Ritim, c'est le livre de Rabbi Haïtaïeb. Ça veut dire la graisse, enfin, le chelev, la graisse ou le sucre du blé. C'est une partie d'un pasouk dans Teilim. Voilà, donc ceux qui veulent venir me voir après, ou peut-être avant Marie ou après Marie, je ne sais pas comment on va faire. Oui, allez-y. Non, c'est pas en français. C'était une question que je voulais poser pas seulement à vous, peut-être aux gens qui sont là, qui pourraient peut-être nous aider. Ça concerne simplement la terminologie pour définir ce qu'on appelle le shulchan ou la teba, qui se trouve en général dans les synagogues, par exemple, enfin pas seulement tunisiennes ou à Djerba, qui est à l'extérieur. C'est-à-dire qui n'est pas forcément dans la synagogue, qui est à l'extérieur et qui ressemble tout à fait à une teba. Si quelqu'un pouvait nous aider, par exemple ici, dans une synagogue à Djerba, à Har Azrira, la synagogue Rabbi Abraham, en fait c'est ce petit mobilier
sur lequel on dépose les documents enfin, pour la lecture, et est-ce que quelqu'un connaît le nom séfarade pour le désigner? Voilà, c'était juste... Il y a à l'extérieur? Oui. C'est-à-dire, c'est pas à l'intérieur de la synagogue, c'est pas une pas la cour. théva. Il y a une On théva. peut prier dans la cour, il y a donc ce meuble, mais c'est simplement... Ils ont mis une théva dehors. Il y a un minhag tunisien à Simchat Torah de mettre les sfarim dehors. C'est simplement pour pas se tromper. Oui, c'est la théva, c'est la théva. On utilise le même terme. Bien sûr, bien sûr. Non, la théva, c'est où on met là où, c'est là, c'est on met où on met là, mais aussi la bima, c'est où, la bima. Mais il y a aussi, il y avait un minhag tunisien, c'était lié à ça. On dit la théva, très bien. Mais il y avait un minhag tunisien de mettre le Sefer Torah en dehors de la synagogue pendant Simchat Torah et ouvert pendant tout Simchat Torah. C'était un minhag tunisien qui était fait. Bien.